podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Troisième étape du Tour de Pologne. On continue notre traversée de ce grand pays qu'est la Pologne. Et c'est encore une étape pour sprinter aujourd'hui. C'est quasiment tout plat sur 193 km entre Gorzów Wielkopolski et Zielona Góra. Bon, vous avez peut-être remarqué que je ne dis pas toujours les villes de départ ou d'arrivée parce qu'elles sont difficilement prononçables. Et de toute façon, ne faites pas croire que vous savez où se trouve Zielona Góra ou Gorzów Wielkopolski en Pologne. Mais en tout cas, entre ces deux villes, c'est tout plat. Sauf à la fin, il y a une petite montée de 1 km à 4,2%. Bah, c'est pas ça qui mettra en difficulté les sprinteurs. Jonathan Milan, Paul Magnier, Jordi Meus, Matteo Malucelli, Noah Hobbs, Sam Welsford, Paul Penhoet, Michael Zaliard, Matteo Moschetti et compagnie vont tous encore une fois s'affronter aujourd'hui pour la victoire. Milan a remporté les deux premiers. Est-ce qu'il fera de même aujourd'hui pour la passe de 3? Et puis qui sera dans l'échappée pour aller chercher les petites primes et les points pour le classement des sprints intermédiaires et qui vont nous animer cette journée? Et ben on va savoir ça tout de suite. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. On est parti pour cette longue étape aujourd'hui de nouveau en Pologne. Allez, qui sera le premier attaquant du jour? S'attaque pas tout de suite si ça y est. C'est parti. Et c'est Radoslav Fracak avec son maillot bleu de leader du classement des sprints intermédiaires qui est le premier attaquant du jour. Alors pour l'instant, il est parti tout seul. Là, s'il se fait la journée tout seul devant, ça serait un petit peu décevant. C'est-à-dire qu'on se battra pas pour les sprints. Non, ça y est, un coureur de la Lotto qui tente de le rejoindre. Et mais qu'est-ce qu'il fait là, Jonathan Milan, là, avec son maillot jaune de leader? Il tente aussi de rejoindre l'échappée. Je comprends pas trop là. Assez étonnant de voir Milan immédiatement dans les premières positions de ce peloton. En tout cas, on a repris finalement Radoslav Fracak et le coureur de la Lotto, lui, continue son effort et est en train de partir tout seul. C'est Taco van der Horn. Taco van der Horn, c'est un spécialiste aussi de ce genre d'échappée un petit peu suicidaire avec 0,01% chance de succès. Mais il aime y essayer et là, il part pour l'instant tout seul. Mais allez, il y a quand même des autres coureurs là, qui tentent de le rejoindre, qui sortent tout seul, un coureur de l'Uno X. Et puis les coureurs de l'équipe nationale polonaise, évidemment, ils vont vouloir y aller devant aussi. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, pour l'instant, on a rattrapé tous les coureurs qui ont essayé de partir en contre du côté de la Lidl Trek qui gère ça, avec même Jonathan Milan qui est aux avant-postes. Et du coup, il n'y a que Taco van der Horn qui pour l'instant a un bon de sortie et qui est un petit peu en train de creuser sur un peloton qui est groupé derrière, qui fait barrage, plus personne qui n'attaque. Aïe, 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 on va quand même pas avoir une échappée d'un seul homme aujourd'hui sur 193 km. Ça promettrait une journée quand même extrêmement tranquille si c'était le cas. Et pour l'instant, c'est le cas. Van der Horn qui creuse, il a 30 secondes d'avance là sur un peloton qui va au ralenti. On est parti depuis 6 km. Et pour l'instant, l'échappée du jour constitue en un seul homme, Taco van der Horn. Radoslav Fracak, il fallait qu'il bouge Radoslav Fracak et il le fait, il sort tout seul à la poursuite de Taco van der Horn qui est pointé 1 minute devant. Il faudrait que le coureur de la Lotto baisse un petit peu de rythme pour permettre aux Polonais à l'arrière de revenir et comme ça il serait un groupe de 2. Il serait un petit peu plus efficace, il pourrait un petit peu plus s'abriter évidemment en prenant des relais. Pour l'instant en tout cas il continue de pousser sur les pédales van der Horn. Et on va voir combien de temps va te mettre notre grand ami de ce Tour de Pologne, Radoslav Fracak, pour le rejoindre à l'avant. Il a fini par l'attendre, par se relever un petit peu Taco van der Horn. Et voilà Radoslav Fracak qui revient dans sa roue. Et c'est parti pour l'échappée du jour. Voilà, elle est faite, elle est définitive après 15 km. Radoslav Fracak pour l'équipe nationale polonaise et Taco van der Horn pour la Lotto Intermarché sont l'échappée du jour. Ils ont 1 minute et 50 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton où déjà Jacopo Mosca est en tête. Déjà Jacopo Mosca va maintenir cet écart aux alentours de 2 minutes, 1 minute 30. Jacopo Mosca, c'est un petit peu le Sylvain Dillier de la Lidl Trek, le tueur d'échappée. C'est lui qui de nouveau se charge aujourd'hui de maintenir l'écart pour permettre ensuite un sprint. Et il bosse bien et il est récompensé parce qu'à chaque fois pour l'instant, c'est son équipier Jonathan Milan qui a ramené la victoire.
Tiens, la Pinarello Q36.5 qui tente quelque chose là. Ils viennent de sortir à 2 coureurs avec Stuart Bax et Fabio Kristen. Mais bon, ils sortent un peu tard là pour tenter de rejoindre la tête de la course. 1 minute 50 d'écart avec les 2 hommes de tête qui viennent de passer au premier sprint intermédiaire. Un sprint qui donne des secondes. Mais voilà, on ne s'est pas battu. Évidemment, c'est Radoslav Fratchak qui est passé en tête parce qu'en plus des secondes, il y a des points pour le classement des sprints intermédiaires. Taco van der Horn est passé en 2e position et on se disait que peut-être dans le peloton, il y aurait une petite bataille pour la petite seconde qui restait. Bah non, elle sera pour Fabio Kristen là qui passe devant Stuart Bax. Ces 2 coureurs qui viennent de sortir du peloton, ils ont une quinzaine de secondes d'avance sur celui-ci. Il faudrait qu'ils fassent un bel effort là pour rejoindre la tête de la course. On est à 160 km de l'arrivée. Voilà, le premier des 5 sprints du jour vient de passer. Le prochain aura lieu dans 50 km. Ce sera un sprint qui ne donnera qu'une petite prime de 500 €. Et ce sera probablement encore pour Radoslav Fratchak parce que Taco van der Horn, on sent bien qu'il est là avec une autre idée en tête, c'est résister jusqu'au bout au peloton. Et sincèrement, s'il y a un coureur qui peut peut-être le faire, c'est bien lui. De toute façon, c'est sa spécialité. Ah et attendez, les coureurs de la Pinarello se relèvent déjà. En fait, c'était pour la petite seconde là, qu'ils ont fait ce mouvement pour permettre à Fabio Kristen de prendre une seconde. C'est vrai que voilà, on sait que ce Tour de Pologne, il n'y a pas de haute montagne, donc ça se jouera peut-être à coup de seconde, même s'il y a quand même un chrono final qui devrait faire des écarts. Là, on a fait une petite accélération juste avant ce sprint intermédiaire pour permettre à Fabio Kristen de prendre une seconde. Ok, d'accord, pourquoi pas. On verra au fil de la journée, il y aura encore 2 sprints intermédiaires qui donneront des secondes. On verra s'ils feront le même coup. Ah tiens, et encore une attaque là dans le peloton, cette fois-ci c'est un duo de l'équipe nationale polonaise qui tente d'y aller. Et eux, c'est pas pour les secondes, eux c'est pour aller à l'avant. Ils sont suivis immédiatement par un coureur de la Soudal Quick-Step. Bien sûr, eux, c'est pour les marquer, pour les empêcher de sortir. Ça va être très compliqué. Ils ont tenté de surprendre, là, ce duo de l'équipe nationale polonaise. D'ailleurs, ils disent au coureur de la Soudal, allez, pourquoi tu nous suis? Laisse-nous faire notre course. Mais bon, il fait son boulot aussi, le coureur de la Soudal. Ça sera très compliqué pour ces deux-là de sortir, même si, allez, ils insistent, ils tentent de repartir. Mais le peloton est sur leur pas. Avec Jonathan Milan lui-même, qui est en train de boucher le trou pour revenir sur ce petit duo. Les équipes de sprinteurs sont intransigeantes et ne laisseront partir personne d'autre que les 2 coureurs qui sont déjà à l'avant. Bah, la course qui devient un petit peu folle là, les attaques qui continuent dans le peloton et l'écart avec les échappés qui se réduit à peau de chagrin, plus que 30 secondes. Et j'ai l'impression que Van der Horn et Fratchak, ils ont voulu jouer avec le peloton. Ils voulaient vraiment pas aller vite. Et là, ils sont limite en train de se relever. On a vu Rémi Cavagna tenter d'y aller notamment. Mais encore une fois, c'est Jonathan Milan qui fait les efforts. C'est même pas ses équipiers, c'est Milan qui saute sur tous les coups. Mais là, voilà, sans le vouloir, à force de suivre toutes les attaques, Van der Horn et Fratchak ont un petit peu refusé d'accélérer pour l'instant. Ils ne veulent pas perdre de force. Taco van der Horn, il sait faire ce genre de choses. Il sait que s'il pousse un petit peu plus loin, il n'aura pas assez de force dans le final. Donc il veut aller au rythme qui lui convient pour avoir une chance. Et pour ça, il faut que le peloton derrière se calme, ce qui n'est pas le cas. Avec encore des attaques. Et à force de ne jamais laisser que 1 minute 30 forcément aux échappés, ça donne des idées aux autres. Quand les échappés ne poussent pas trop fort, l'écart revient à 1 minute et hop, une attaque, 2 attaques et ils sont presque repris là. On voit aussi les coureurs de la Visma Lease the Bike. Ils ont été à l'avant lors des 2 premières journées. Là, ils ont personne, ils veulent y retourner. La Groupama aussi. Plein d'attaques, on se croirait en début d'étape quand on essaye de former une échappée. Et ben voilà, Fratchak il s'était relevé, Taco van der Horn il a un petit peu insisté, mais il est repris à son tour. C'est Rémi Cavagna qui pose une grosse attaque, mais il y a tout le peloton qui le suit dans sa roue. On est à 150 km de l'arrivée et on se retrouve donc désormais sans échapper, même si là dans le sillage de Rémi Cavagna, il y a un groupe d'au moins 15 coureurs qui a fait une petite cassure sur le reste du peloton. Mais bien sûr, ça va revenir. Tout est à refaire dans cette étape qui finalement est moins tranquille que je ne le pensais. Bon ça y est, on a une nouvelle échappée là qui est en train de se former avec Enzo Paleni finalement pour la Groupama FDJ qui a réussi à s'extirper tout seul du peloton. Mais il est poursuivi par 2 poursuivants avec encore une fois l'ami Dries de Bont qui retourne lui aussi. C'est un des animateurs de ce Tour de Pologne. Et puis un nouveau coureur de l'équipe nationale polonaise, lui on ne l'avait pas encore vu, Jakub Kaczmarek qui est en compagnie de Dries de Bont pour revenir sur Enzo Paleni. On a eu 10 km là, un petit peu foufou. Mais la situation est de nouveau en train de se calmer. Et le pauvre Taco van der Horn est un petit peu la victime collatérale de tout ça. Il n'est plus à l'avant. Ce sont 3 nouveaux coureurs. Voilà la jonction qui va se faire. On va avoir Enzo Paleni, Dries de Bont et Jakub Kaczmarek qui forment la nouvelle échappée sur cette étape alors qu'on est à 144 km de l'arrivée.
C'est pas encore tout à fait fini, la folie là avec la Lotto. Bien sûr, ils étaient devant avec Taco. Là, ils sont plus devant. Ils attaquent de nouveau. Encore un coup à 2 là. C'est vraiment la tactique du jour. Ce sont Jaspers De Beust et Taco van der Horn qui tentent d'y retourner. Mais problème, qui c'est qui les suit? Qui c'est qui se met dans leur roue? C'est Jonathan Milan. Non mais Milan, le leader de la course, 2 victoires d'étape. Et il poursuit toutes les échappées. Et là, il est à l'avant dans ce trio là. Parce qu'ils ont pris quand même un petit peu d'avance sur le peloton. Une dizaine de secondes. Jaspers De Beust, Taco van der Horn, Jonathan Milan. Et bien sûr, Milan ne passe pas de relais aux 2 coureurs de la Lotto. Improbable comme situation de voir le leader de la course là dans ce groupe de contre. Alors que le trio de tête, Paleni, De Bont et Kaczmarek ont 1 minute et 25 secondes d'avance sur le peloton. Ils ont réussi à creuser là la situation justement qui s'était calmée. Et hop, avant que Jacopo Mosca ne se remette à rouler, on a attaqué pour ce duo de la Lotto pour tenter d'être à l'avant. Mais voilà, ils ont un géant italien qui les suit, tout jaune, Jonathan Milan qui semble en grande forme, mais il fait beaucoup d'efforts là pour suivre toutes ses échappées. Je comprends pas pourquoi c'est lui qui fait ça et pas ses équipiers. Bon alors là, je sais pas comment réagir là. Ils sont revenus à l'avant, donc on a une échappée de 6 coureurs avec Jonathan Milan dedans. Et là, je pense que Enzo Paleni, Dries De Bont, Jakub Kaczmarek, Jaspers De Beust et Taco van der Horn, ils l'ont un peu mauvaise de voir Milan devant. Je veux dire, même s'il n'était pas dans l'échappée, il est quasiment sûr de gagner aujourd'hui, en tout cas de disputer un sprint. Non, ça ne lui suffit pas, il faut qu'il soit là dans l'échappée pour ôter tout espoir à ses coureurs. Là, c'est un petit peu du bullying, tout simplement. Ce que fait Jonathan Milan et la Lidl Trek. Il y a Jacopo Mosca qui poursuit derrière. 35 secondes d'écart désormais entre ces 6 coureurs et le peloton. Tiens, là, on a Kaczmarek, coureur de division continentale, qui va mettre un petit peu la pression à Milan en passant derrière lui, en lui disant ok, si tu veux être là, tu vas peut-être passer des relais, mais ça va être compliqué pour ces coureurs de faire travailler Jonathan Milan. Dans le peloton, ah non, c'est pas Jacopo Mosca, ouais, là quand même, c'est la Soudal Quick-Step qui roule. On veut pas que cette échappée aille au bout, bien sûr, avec Jonathan Milan devant. Bon, c'est un petit peu n'importe quoi au final, cette étape, c'est assez cool à suivre. On est encore très loin de l'arrivée. 134 km, 30 secondes entre l'échappée et le peloton, il peut se passer encore plein de choses. Allez, le peloton qui les a quasiment repris, et du coup, ça repart là dans ce groupe de 6, un groupe de 3. Kaczmarek qui s'est fait avoir. Kaczmarek qui s'est fait avoir, il était dans la roue de Jonathan Milan, il disait si Milan ne travaille pas, moi non plus. Mais sauf que là, Taco van der Horn, qui est inarrêtable aujourd'hui, quand il a décidé que ça serait son étape, Taco van der Horn, quelles que soient les circonstances, ça sera son étape, il réattaque, il est suivi par Enzo Paleni et par Dries De Bont. Et là, Jonathan Milan, quand même, ne les a pas poursuivis. Jaspers De Beust et Jakub Kaczmarek sont restés en retrait en compagnie de Milan. Ils sont repris à l'instant par le peloton qui était juste derrière. L'écart qui n'est que de 18 secondes entre le nouveau trio de tête formé de Paleni, de Dries De Bont et de Taco van der Horn, qui a donc en gros pris la place de Jakub Kaczmarek, qui est là le perdant de l'histoire. Et probablement qu'ils vont réussir de nouveau à recreuser un petit peu. Mais ils ne devraient pas avoir non plus beaucoup. On est encore une fois loin de l'arrivée, 128 km. Qu'est-ce que j'aimerais de voir Taco van der Horn gagner cette étape. Mais bien sûr, j'y crois quand même très peu. En tout cas, Milan a un petit peu fini là son cinéma. Il est de retour dans le peloton, une échappée de 3 coureurs. Est-ce qu'on va enfin avoir un scénario normal aujourd'hui? Pour qui les 500 € là dans ce sprint intermédiaire, allez, ça sera pour Enzo Paleni. Ils se sont pas vraiment débattus en passant son relais, ils se sont peut-être mis un petit peu d'accord. C'était Dries De Bont qui menait, mais il s'est quasiment écarté là pour laisser passer Enzo Paleni qui passe en tête. La Groupama FDJ qui n'est pas la meilleure saison de son histoire. Et c'est pas ces 500 € gagnés sur un sprint intermédiaire du Tour de Pologne qui changeront grand chose. Mais bon, ce qui est pris n'est plus à prendre, comme qui dirait. Les 3 coureurs ont 1 minute et 20 secondes d'avance sur le peloton, voilà, qui maintient l'écart désormais à peu près autour de cet écart. Il reste 113 km. La course est de nouveau redevenue un petit peu normale. Prochain point d'intérêt. Dans 20 km, il y aura un second sprint qui offrira 500 €. Mais on l'a vu, ils ne sont pas disputés par les coureurs à l'avant qui espèrent bien autre chose aujourd'hui. Et puis attention quand même, Dries De Bont, Taco van der Horn, Enzo Paleni. C'est 3 grands spécialistes des échappées au long cours. C'est en général à chaque fois un de ces coureurs qui est le dernier résistant quand ils font partie d'une échappée. Là, ils sont tous les 3 ensemble. Donc le peloton a bien intérêt à les prendre très au sérieux.
Ça sera pour Taco Van Der Horn et il le mérite, c'est 500 balles Taco Van Der Horn pour sa journée à l'avant. Ce second sprint intermédiaire qui offre une petite prime en passant ce relais Taco Van Der Horn qui passe devant Enzo Paleni et Dries de Bondt. 94 km de l'arrivée, 1 minute d'avance pour les 3 coureurs à l'avant. Taco Van Der Horn, il mérite aussi qu'on s'intéresse à lui, qu'on fasse un petit focus sur sa carrière. Le Hollandais de 32 ans, coureur expérimenté, qui avait commencé sa carrière en 2015 du côté de la Cycling Team Joins Dererk, une équipe évidemment hollandaise. Il a aussi fait 2 années dans une autre équipe hollandaise de division continentale, la Roompot Netherlands Lotrige, avant de rejoindre la Jumbo-Visma en 2019 et de rejoindre bien sûr le World Tour. Il n'a fait que 2 saisons du côté de la Jumbo-Visma et puis en 2021, il a rejoint l'Intermarché Venti Gobert Matériaux, qui est devenu désormais la Lotto Intermarché, ou plutôt qui a fusionné avec la Lotto pour devenir la Lotto Intermarché. Taco Van Der Horn, 8 victoires en carrière, c'est plus que ses compères d'échappée. Dries de Bondt en a 7, Enzo Paleni en a 0. Il a remporté des classiques belges, alors pas forcément les plus connus, la Primus Classique, la Charles Cels et quelques autres, mais surtout au niveau World Tour. Il a remporté une étape du Big Bang Tour, qui est le Tour de Benelux, une fois en 2018 et une fois en 2021. Mais surtout, Taco Van Der Horn, il a remporté une étape sur le Giro en 2021. En solitaire, il avait résisté au retour du peloton qui venait au sprint. Il avait terminé avec 4 secondes d'avance sur le peloton réglé par Davide Cimolai, devant Peter Sagan ou Elia Viviani. Ça a été un suspense terrible dans les derniers kilomètres hectomètres, mais il avait résisté. Est-ce qu'il sera capable de faire pareil aujourd'hui? Ça sera évidemment assez compliqué. Van Der Horn, 32 ans, mais seulement 3 grands tours dans sa carrière. Une fois le Tour de France et 2 fois le Giro, avec donc quand même cette victoire d'étape sur le Giro, mais aussi sur le Tour de France. Il allait chercher une 2e place d'une étape. C'était en 2022. Une échappée victorieuse, mais il avait été battu au sprint par Simon Clark. C'était une étape dans le nord, une étape pavée, mais il avait été vaincu par l'Australien Taco Van Der Horn. On l'a vu 14 fois sur les monuments, 5 fois Paris-Roubaix, 3 fois Milan-San Remo et 6 fois le Tour des Flandres. Il a fait 16e de Paris-Roubaix en 2022, c'est son meilleur résultat. Forcément, c'est la course où l'endurance, où la résistance et où ses qualités parlent le mieux. Et Taco Van Der Horn, il était blessé en début de saison. Il a commencé sa saison au mois de mai. Et pour l'instant, son meilleur résultat de la saison, toute course confondue, c'est une 38e place sur une classique belge, la Antwerp Porte Epic. Donc forcément là, Taco Van Der Horn qui retrouve un petit peu enfin la forme à l'avant. C'est tout simplement la première fois de l'année qu'il est à l'avant. C'est aussi la première fois qu'il participe à une course World Tour cette saison. Non, il avait quand même été là sur le sprint de Copenhague. Mais voilà, on ne l'a pas vu encore Taco Van Der Horn cette année. C'est la première fois que je le vois en échappée. Je suis content de le voir. Et je suis curieux de voir jusqu'à quand il va tenir. Mais avec Dries de Bondt et Paleni à ses côtés, il a des coureurs similaires à lui qui seront généreux dans l'effort. Donc ça pourrait aller loin même si l'écart n'est que d'1 minute avec le peloton. Tiens, ils nous refont le coup là, les coureurs de la Pinarello Q36.5, Sjordbaks et Fabio Kristen qui ressortent du peloton là. On s'approche d'un nouveau sprint intermédiaire qui offrira des secondes. Mais il faut qu'ils bouchent l'écart avec la tête de la course, parce qu'il y a 3 coureurs devant, donc ils ne peuvent pas prendre la petite seconde qui reste. Il n'y aura pas de seconde qui reste, il faut revenir sur l'avant. Le problème, ils sont aussi accompagnés par Matteo Sobrero, le coureur de la Lidl Trek, qui a suivi leur mouvement pour les contrer. Ils ne s'en sont pas souciés là, pour l'instant ils continuent leur effort. L'écart qui n'est que de 40 secondes entre le peloton et les hommes à l'avant, donc ils pourraient boucher assez rapidement, parce qu'on sent aussi qu'à l'avant, on ne pousse pas très fort, alors que là, les 2 coureurs de la Pinarello, ils y vont à fond. Ils ont réussi leur coup, ils sont revenus rapidement, les coureurs de la Pinarello Q36.5 sur la tête de la course, donc 6 hommes à l'avant. Et ils sont revenus là, d'ailleurs, juste à temps pour faire le sprint intermédiaire avec Fabio Kristen qui accélère. Il surprend là, c'est dans le virage, il savait très bien, lui, où était la ligne. Il a bien étudié le parcours et personne qui va pouvoir aller le rattraper. Il passe en tête, il prend 3 secondes, Fabio Kristen. Matteo Sobrero qui a suivi en prend 2. Et c'est Dries de Bondt qui prend lui aussi une petite seconde. C'est super moment joué là, ce qu'ils ont fait, la Pinarello Q36.5. Et là, intéressant, ils vont continuer bien sûr à rester dans cette échappée parce qu'il y a un nouveau sprint intermédiaire dans à peu près 18 km qui redonnera des secondes. On se retrouve avec une échappée de 6 coureurs. D'un coup, là, vraiment, là, ils ont rejoint la tête de la course en mode supersonique. Par contre, le peloton n'est plus qu'à 30 secondes derrière, mené par les coureurs de la Lidl Trek, même si la Lidl, ils ont Matteo Sobrero à l'avant. C'est toujours Jacopo Mosca qui travaille. On est encore à 69 km de l'arrivée, mais encore un petit mouvement de course assez intéressant qui fait qu'on a désormais 6 coureurs dans l'échappée.
Allez, le dernier sprint de la journée, des secondes à aller chercher. Et on a 2 coureurs qui sont intéressés, avec Sobrero et Fabio Kristen qui lancent leur sprint. Les 4 autres qui restent en retrait. Sobrero qui est parti un petit peu avant. Kristen dans sa roue, mais Kristen qui ne pourra pas le remonter, non. C'est Matteo Sobrero là qui prend 3 secondes. Fabio Kristen qui en prend 2. Derrière, Dries de Bondt menait les 4 autres, en a pris une. Et attention, l'écart avec le peloton qui a remonté. 1 minute et 40 secondes d'avance pour ces 6 coureurs. Et là, dans le peloton, on commence un petit peu à s'inquiéter, à la fois pour la victoire d'étape, mais aussi, et c'est pour ça qu'on voit Mikkel Bjerg de la Team Emirates travailler dans ce peloton en plus de l'IF, qui elle travaille pour leur sprinter Noah Hobbs. C'est plus Jacopo Mosca qui travaille. Pourquoi ? Parce que Matteo Sobrero est devant. Et Sobrero, c'est un candidat pour la victoire finale en fait. L'an passé, sur le Tour de Pologne, il avait terminé 3e du classement général à 37 petites secondes de McNulty, le vainqueur final. Donc bien sûr, c'est un problème pour les coureurs du classement général d'avoir ce Sobrero là qui est devant. D'autant plus que la fin d'étape, on va dire les 20 derniers kilomètres, sont légèrement vallonnés. Il y a des difficultés qui auront tendance plutôt à avantager Matteo Sobrero que le peloton où il y a beaucoup de sprinteurs. Donc là, on est à 49 km de l'arrivée et on a une course vraiment intéressante. Il y a du suspense, l'échappée qui quand même a de l'espoir pour aller au bout. Mais la présence de Matteo Sobrero, à la fois ça veut dire que la Lidl Trek ne travaille pas derrière. Donc ça c'est pas mal pour l'échappée. Par contre, ça veut dire que beaucoup d'équipes, et pas seulement les équipes de sprinteurs, vont commencer à travailler pour ramener Matteo Sobrero. Si Matteo Sobrero il a 1,40 d'avance ce soir, il va le remporter ce Tour de Pologne parce que c'est aussi un très bon spécialiste du chrono. Donc ça nous promet un final très intéressant. On a encore du plat là pendant une trentaine de kilomètres et puis on aura la montée de Prichtok, 1 km à 4%. Pas forcément terrible, mais voilà, si les échappés ont encore une bonne minute d'avance, il y aura peut-être des attaques. Sobrero va attaquer, tenter de finir en solitaire, je ne sais pas, il y a plein de possibilités. Et l'espoir aussi pour Taco van der Hoorn peut-être de remporter cette étape. La Red Bull, la Soudal Quick-Step, la Visma Lease Bike, la Team Emirates, l'IF, il y en a des équipes qui roulent dans le peloton pour revenir sur la tête de la course et ça commence à marcher. L'écart qui passe sous la minute, plus que 55 secondes d'avance au moment où les coureurs de tête passent la banderole des 25 km de l'arrivée. Ils ont tenu longtemps à 1 minute 30, mais là l'écart qui est très clairement en train de se diminuer. Et la Lidl Trek qui fait la course parfaite. Autant le move de mettre Jonathan Milan dans l'échappée était un peu bizarre, autant celui de mettre Matteo Sobrero était très bien joué. Même si Sobrero, là, il est dans l'échappée, mais il passe pas un relais. Il reste en dernière position, alors qu'il pourrait passer des petits relais, parce qu'il y aurait quand même un gros coup à faire au classement général s'il est échappé au bout. Mais non, on mise tout sur Jonathan Milan, il reste là sans rien faire. Et là, la Lidl Trek, elle n'a pas à travailler dans la poursuite. Ils seront frais pour ensuite probablement lancer le sprint pour Jonathan Milan. En tout cas, là, clairement, l'avantage est en train de tourner comme bien souvent en faveur du peloton. Il n'y aura que 30 secondes d'écart pour les échappés au moment où ils sont désormais dans cette ascension du Prichtok. C'est un petit kilomètre, donc ils vont très rapidement l'arriver au sommet. Ils sont toujours tous les 6 ensemble, il n'y a pas d'attaque, on est solidaires, à part Sobrero qui ne fait rien. Dries de Bondt qui porte déjà le maillot de meilleur grimpeur, il va peut-être s'arranger pour passer en tête là aussi, prendre 3 points de plus, même si il y aura beaucoup plus de prendre à points lors des 3 prochaines étapes. C'est lui qui mène en tout cas, le Belge Dries de Bondt de la Giacomo Alula. Et il va passer en tête devant Enzo Paleni et Taco van der Hoorn. Le peloton, on le voit, il est juste derrière, 30 secondes derrière, mené par les coureurs de la Team Emirates qui ont beaucoup roulé. Là, c'est au tour de Rune Eregots, le champion de Belgique. On a pris très au sérieux la présence de Matteo Sobrero devant. Il reste encore 11 km 500 et le temps des échappées est désormais plus que compté. 5 km de la ligne. Ils sont plus que 5 à l'avant. Dries de Bondt, là, il a été stoppé net par des crampes. Il peut plus avancer, là. Il a été avalé par le peloton. Ce sera probablement le dernier du jour, Dries de Bondt, parce qu'il peut plus avancer quasiment. La chaleur aussi aujourd'hui en Pologne, il fait plutôt chaud et lourd. Et la Dries de Bondt est la première victime, mais le peloton est juste derrière. 5 secondes d'avance. Ça lâche pour Sjordbaks. Ça lâche pour Matteo Sobrero, qui aura fait un petit tour à l'avant pour pas grand-chose. Il reste encore Fabio Kristen, Enzo Paleni et Taco van der Hoorn. Paleni, van der Hoorn, c'est des coureurs qui ne se relèvent jamais. Même si là, le peloton est quasiment à leur hauteur, ils continuent. Mais ils vont être repris. On voit le train de l'IF, là, de Noah Hobbs, qui est très bien placé. Jonathan Milan aussi, a 3 équipiers devant lui. La Décathlon, encore une fois, de Thorn Goodmestad, alors que ça y est, à 4 km de l'arrivée, les échappés qui sont repris sur des finis de l'aventure. De Taco van der Hoorn, notamment. Il y a eu beaucoup de batailles dans l'échappée, qui a changé plusieurs fois de composition. Malgré cela, ça n'aura pas suffi. Et ça sera bel et bien un sprint aujourd'hui, une nouvelle fois.
Et comme à chaque fois, là, à 3 km 500 de la ligne, la Decathlon elle est là, aux avant-postes, elle a 5 coureurs. Et puis ensuite, dans le final, on ne sait pas où est le sprinter, Gudmestad, qui fait 14e, 15e. C'est pas possible, ils ont pas compris, c'est trop tôt pour être à l'avant, restez un peu à l'arrière les gars. C'est ce que fait Milan là, en 10-15e position, tranquille. La Net Compagnie Neos aussi, Sam Welsford, pour l'instant c'est catastrophique. Et de l'autre côté de la route, tente de remonter. Paul Magnier et la Soudal Quick-Step restent aussi pour l'instant un petit peu en retrait. Et on va arriver à un rond-point un petit peu délicat à gérer, attention à ne pas se gêner, à ne pas se rentrer dedans. Là, Jay Cole, oula, ça joue un petit peu des coudes là. On voit l'Alpecin Première Tech qui tente de remonter Gerben Tjersen. La Jay Cole de Luca Mesgeg qui remonte aussi. L'Uno X de Zacharias Leland. La Tudor de Michael Zaliard. Ou peut-être pour Robin Froidevaux, ils ont 2 sprinteurs là. Allez, là je vois la Decathlon, il y a déjà plus qu'un seul équipier, me semble, pour Tord Gumestad qui est désormais dans la roue de Jonathan Milan. Qui lui a encore 2 équipiers, c'est pas beaucoup, 1 km 600 de la ligne encore, hein, c'est un peu tôt. Et d'ailleurs, là, il y a un équipier de la Lidl Trek qui se relève. Donc là, c'est trop tôt. Hein. C'est Simone Consoni qui est devant Milan, 1 km 500 de la ligne. C'est trop tôt. Derrière, c'est bien difficile de voir des trains. On a 2 cours là pour la Red Bull Boransgro. Avec Jordi Meus, il y a la Net Compagnie Neos qui a complètement changé de côté, qui tente de remonter, mais qui est un petit peu bloqué pour l'instant pour Welsford. Ah, les sprinteurs sont plutôt isolés. Hein. Les sprinteurs sont isolés. On a Jordi Meus qui est dans la roue de Jonathan Milan avec Sam Welsford. Allez, la flamme rouge. C'est un cours de la Barre Victorieuse qui mène, mais il n'y a vraiment plus aucun train. Milan est tout seul. On a Noah Hobbs, Marine Vandenberg, mais qui sont à côté, pas l'un derrière l'autre. Il y a la NSN qui est un petit train pour lancer Hugo Hofstetter ou Brady Gilmore. Un cours de la Decathlon aussi qui est encore là qui mène avec Tord Gumestad un petit peu plus en retrait. 500 mètres de la ligne. Allez, le sprint qui va être lancé, c'est parti. Avec Hugo Hofstetter et Johnny Milan, ça y est, qui lance, parfaitement placé. Il a attendu le moment, mais il n'y a rien à faire. Alors là, il n'y a rien à faire, Johnny Milan. Même si Noah Hobbs est un petit peu en train de remonter. Johnny Milan, il va aller jusqu'au bout pour chercher la victoire. Noah Hobbs, là, qui a fait un très bon sprint. Qui, pour une fois, il n'y avait pas un vélo d'écart. On va dire qu'il était au niveau de sa roue arrière, Noah Hobbs. Par contre, derrière Noah Hobbs, il y avait un grand trou. J'ai pas vu qui a fait 3e. J'ai pas vu non plus Paul Magnier comme hier, mais... cette fois-ci, je pense pas qu'il a fait un bon sprint. Bon, bah voilà. 3e victoire de suite pour Jonathan Milan. Il a pris des échappées aujourd'hui. Il a poursuivi les attaques. Sobrero était à l'avant. Et là, dans le sprint final, même s'il a été abandonné assez tôt par Simone Consoni, il était toujours là en 3-4e position. Et il a attendu que la NSN lance le premier. Et alors, il a lancé à son tour son effort. Et bah, c'était parti, quoi. Il n'y avait plus personne qui pouvait le rattraper, même si Noah Hobbs, que l'on découvre un petit peu sur ce Tour de Pologne, n'était pas complètement lâché, il revenait même un petit peu sur la fin, mais impossible de rattraper Johnny Milan. On le revoit là, ses 500 derniers mètres avec Milan en 4e position dans la roue des 2 coureurs de la NSN. C'est Noah Hobbs qui est juste derrière lui avec Tord Gudmestad et Luca Mesgeg. Paul Magnier, j'ai beau le chercher là, il est beaucoup plus loin. Meus, Welsford, je ne les vois pas non plus. Très mal placé encore une fois. Molano, là je le vois aux environs de la 20e place avec Paul Pennoet. Magnier, on le voit déborder, mais il est loin aussi au moment où le coureur de la NSN lance son effort. Magnier, il est au niveau de la 30e place. Donc c'est catastrophique son placement une nouvelle fois. Alors que Milan, lui, il a avalé les coureurs de la NSN pour prendre un petit peu son aspiration. Et c'est parti. Noah Hobbs, lui, il est beaucoup plus petit que Milan. Donc il est caché dans l'aspiration du grand Italien. Et ensuite, dans les 100 derniers mètres, il tente de le déborder. Il remonte un tout petit peu. Mais il ne le doublera pas. La 3e place, c'est pour le coureur de l'XDIC Astana Team. Mais c'est pas Malucelli qui est là. C'est Alessandro Romele qui vient prendre la 3e place pour la NSN Cycling Team. C'était ni Hugo Hofstetter, ni Brady Gilmore. Brady Gilmore, il a lancé en fait Oded Kogut qui vient prendre la 4e place. Daniel Skerl, Zacharias Leland pour l'Uno X prendront les places d'honneur. Alors que tous les coureurs pas très bien placés, encore une fois. Meus, Welsford, Pennoet et même Magnier termineront hors du top 10 aujourd'hui. Milan, c'est pas seulement le meilleur sprinter, c'est aussi un corps qui sait se placer, être là au bon moment. Il a été 3 fois de suite pour 3 victoires. Il avait connu un Giro très frustrant, Jonathan Milan, où il avait eu un petit peu du mal à bien figurer, souvent devancé par Paul Magnier, avant finalement de remporter la dernière étape à Rome. Et depuis cette victoire, déblocage total, champion d'Italie, 3 victoires sur les 3 premières étapes du Tour de Pologne. Tout va bien pour lui, mais ça devrait être fini pour Jonathan Milan. Les 3 prochaines étapes ne seront pas pour son gabarit. Il devrait perdre aussi son maillot de leader, mais il a fait son boulot parfaitement. Il lui restera probablement le maillot par points
à aller chercher celui du meilleur sprinter avec 3 victoires d'étape. Ça ne devrait pas lui échapper. Pour ça, il faudra qu'il termine ce Tour de Pologne aujourd'hui. C'est pas Paul Magnier comme lors des 2 premières étapes. Son dauphin, c'est Noah Hobbs. 22 ans, ce jeune Britannique qui aurait été le seul un petit peu à rivaliser. Alessandro Romele, 3e pour l'Astana. Oded Kogut, 4e pour la NSN. Daniel Skurl pour la Bahrain Victorious, c'est 5e. Zacharias Loland pour l'Uno-X, 6e. Puis suivent Gerben Tjersen pour l'Alpecin Première Tech. Stéphane De Schwittner pour la Lotto. Michael Zilliard pour la Tudor. Et puis Tord Goudmestad, voilà pour la Decathlon CMA CGM. Encore une fois très bien placé à 3 km de l'arrivée, mais seulement 10e au final. Paul Pénoët a fait 13e. Paul Magnier, 14e. Jordi Meus, 19e, juste devant Molano et Malucelli. Sam Welsford, de toute façon, il s'est gagné des courses qu'en Australie. C'est aussi simple. Dès qu'il sort de l'Australie, ça devient un cyclotouriste. Bon, j'exagère un petit peu, mais il est que 22e aujourd'hui, juste devant Garcia Cortina. On notera qu'il n'y aura eu aucune chute depuis le début de ce Tour de Pologne, alors qu'on a pourtant eu 3 sprints assez chaotiques en plus. Encore aujourd'hui, ça jouait des coudes, de la tête et tout, mais personne n'est tombé à aucun moment durant 3 jours de course. Bon, en général, quand je dis ça, ça sent la chute massive demain avec 15 abandons. Aujourd'hui, en tout cas, le dernier du jour, c'est Patrice de Bont. Il a terminé avant-dernier, mais 3 minutes après lui, on a eu l'arrivée de Jardy Christian Van der Lee pour l'IF Education EasyPost, qui a beaucoup travaillé en tête du peloton. Quand Matteo Sobrero, notamment, était dans l'échappée, il termine à 9 minutes et 5 secondes de Jonathan Milan, qui lui est désormais leader avec 18 secondes d'avance sur Paul Magnier et 20 sur Noah Hobbs. Largement leader aussi du classement par points devant Paul Magnier et devant Zacharias Loland, qui est 3e de ce classement. Enfin, Dries de Bont a pris 3 petits points de plus. Il est leader du classement de la montagne devant Stéphane Bissegger et Enzo Paleni. Et puis au classement des sprints intermédiaires, c'est toujours Radoslav Fracak qui est leader devant Camille Maweki et Fabio Christen. Demain, le classement général qui va changer parce que demain, ça y est, c'est enfin l'arrivée, on peut presque dire, de la montagne. Étape de 176 km, plutôt plate pendant les 150 premiers kilomètres quasiment, même s'il y a une petite côte là de 1 km 400 à 8%. Par contre, sur la fin, on va enchaîner 2 cols de première catégorie. Borovice, 4 km 600 à 5,7% de moyenne. Et puis le Karpach, encore plus dur, 7 km à 6,2% de moyenne. Après celui-ci, il y aura une toute petite descente de 2-3 km. Et puis un mur final de 1 km à 8,3% de moyenne, au sommet duquel sera jugé à l'arrivée la victoire d'étape. Donc là, pour Johnny Milan, c'est terminé. Pour tous les sprinteurs, c'est fini. S'ils n'ont pas gagné, ils ne gagneront plus. C'est le moment des punchers, des grimpeurs et des coureurs du classement général. On va enfin savoir si Joao Almeida est de retour un petit peu à son niveau ou s'il est encore à court de forme, et s'il y aura du coup d'autres coureurs qui pourront tirer leur épingle du jeu. Si ce n'est pas Almeida, on a aussi Yann Christen ou Benoît Cosnefroy du côté de la Team Emirates. Santiago Buitrago pour la Bahreïn. Paul Lapera pour la Decathlon CMA CGM, bon puncher. Nelson Poles, Andrea Baggioli et Matteo Sobrero pour la Lidl Trek. Magnus Sheffield, Finn Fisher Black, Alexander Vlasov, Louis Barré, Vilko Kelderman aussi, là un beau duo pour la Visma. Alberto Bettiol, Diego Ulissi pour l'Astana Team, ou le duo Kron et Leknesund pour l'Uno-X. Voilà, ça sera le moment pour tous ces coureurs d'enfin se montrer et de se battre à la fois pour la victoire d'étape, mais aussi pour le classement général dans cette 4e étape du Tour de Pologne. Salut à tous, salut à toutes.